Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une chambre d'hôtel. On est à Paris. On est le 18 juillet à Paris. Ça sera pas l'arrivée du Tour de France. Oui, c'est bien pour cette raison que l'on est ici à Paris. On va grâce à Continental qui nous a invités pouvoir profiter, je dis bien profiter et cruiser sur les Champs-Élysées avant les pros, avant d'assister à leur arrivée. Avec des motards à notre disposition et on aura la route pour nous. Allez, je vous emmène avec moi dans cette journée folle. On se retrouve juste après le générique. Pourquoi? Et bien pour la découverte de la tenue et l'essayage. C'est parti! Ah, si ça c'est pas être un pro, on a même un numéro de dossard, on a pu choisir le numéro. C'est bien sûr l'étape Château-Paris que l'on va se rendre. On va pas faire toute l'étape, non, car on est dans un groupe avec pas mal d'invités, tout le monde n'a pas le même niveau. Donc on va se cantonner au dernier kilomètre et surtout à l'arrivée sur ce circuit final. Et cette arrivée sur les champs en passant la ligne d'arrivée. Allez, je vous montre un peu ce qu'on a reçu en arrivant dans l'hôtel. On a le droit à la petite tenue Continental 150 ans. On a aussi le cuissard Continental, plutôt sympa. Et le petit truc cool, c'est qu'on a même un sac à dos Tour de France. Et à l'intérieur, on retrouve une petite serviette Continental pour se sécher lorsque l'on va arriver. On a même des bidons Name Sport qui est un sponsor aussi du Tour de France. Donc on va pouvoir le remplir d'eau et de produits pour pouvoir, voilà, partir tranquille. Allez, l'étape suivante, c'est de quitter l'Arc de Triomphe direction le château de Versailles. On est équipé. On est équipé de la tête aux pieds ou presque. Tout est dans le sac en tout cas. Et on va se rendre dans un bus officiel, escorté par une Skoda officielle. Bref, tout ce qu'il y a de plus officiel. Le transfert en bus est terminé, on est tout juste à 2 pas du château de Versailles. Comprenez par là que l'on va partir d'un des plus beaux châteaux du monde, enfin ça c'est la France qui le dit, et on va atterrir à l'Arc de Triomphe, soit la plus belle avenue du monde. On est équipé, full équipé, vous allez voir on a un vrai protocole, on va se sentir comme un pro, de la signature au remplissage du bidon, à la nutrition, réglage du vélo, des pédales, bref, on va être chouchoutés comme des pros et on va être parti tout au long d'un parcours qui va nous faire passer au milieu des monuments parisiens. Ça va vraiment être un privilège unique. Pour réaliser cette étape, cette mini-étape, on est équipé de vélos Giant, forcément équipé de pneus à Continental, Corporate oblige. Donc des beaux Continental avec les pneus beige, des GP5000 en 25 mm pour sur les champs, ça devrait aller. Ces pneus sont vraiment très jolis, ça rend tout de suite un vélo très pro. On va prendre la rue de Rivoli et on s'arrêtera une première fois sur la ligne d'arrivée pour faire des photos. Et ensuite, on repartira pour faire un tour complet du circuit des Champs-Élysées et on ressortira rue Royale. Allez, ça y est, la signature est passée, vous l'avez vu en inside. Bah oui, c'est quand même le titre de la course, donc on va vivre ça en inside. Comme vous avez pu le voir dans les plans juste avant, on vient de nous dire que l'on va passer dans le carrousel du Louvre comme les pros. Ça risque d'être assez magique et qu'on va faire un tour complet du circuit final. Ça aussi, c'est une très bonne chose, on va pouvoir tourner autour de l'Arc de Triomphe sans aucune voiture. Et ça, c'est un privilège. Allez, dans 2 minutes le départ et on se retrouve sur la route en format vlog comme on le fait habituellement. Allez, c'est parti! 34 km, c'est ce qui nous attend avec en arrière-plan le château de Versailles et on a environ 10 motards à notre disposition, des voitures Skoda, des voitures assistance. Bon, c'est pas une course de vitesse, hein, loin de là. Mais pour tout amoureux du vélo, avoir la chance de pouvoir faire les derniers kilomètres du tour avant les pros,
sur route quasi fermée, quasi déserte. Regardez ce qui se passe devant. Il n'y a que nous. Il n'y a juste que nous. Quelques heures avant le passage des pros, la route n'est pas full open, enfin full fermée pour les cyclistes. Du coup, chez ASO, ils ont pensé à tout pour nous. Une équipe d'une dizaine de motards qui, tout au long de notre parcours, eh ben, vous allez voir, nous fait simplement la circulation comme si on était des pros. Ils sont arrêtés à chaque carrefour, à chaque endroit qui pourrait être dangereux pour nous, et ce qui nous offre finalement une full liberté de pouvoir rouler sur la route du Tour comme les pros. Ça va pas tarder à être ramassé là. La route se transforme en pavé, signe que l'arrivée n'est pas très loin. Oh oui, regardez ça, on passe sur la Seine. Aux portes du Louvre, on va ouvrir les grilles juste pour nous, juste ici. C'est assez fou. Tout est en sens interdit, tout est interdit et on va passer dans le Louvre. Imaginez-vous qu'il y a ASO qui sont en train de négocier pour ouvrir la porte qui mène au Louvre. Car a priori, la sécurité a eu mot d'ordre, bien sûr, de ne pas ouvrir. Mais nous, on a le droit d'y aller. Donc on est là, en plein Paris, une petite dizaine de vélos. Et on attend qu'on nous ouvre les portes du Louvre. Normal. Allez, let's go. On ouvre le Louvre pour nous. Voilà. Au pied du Louvre. Bon, on ne sera pas passé dans le carrousel, mais quand même. On rentre sur le circuit final par le Louvre. Le musée du Louvre. Vous connaissez cette image du Tour de France où ils arrivent et qu'ils passent autour de l'esplanade, ensuite ils passent autour de la pyramide. Bon, on n'aura pas fait ce parcours précis parce qu'au niveau sécurité c'est beaucoup trop compliqué, mais on aura quand même eu le Louvre rien qu'à nous. On peut l'admirer, tourner autour et en profiter comme jamais. Jamais on peut voir le Louvre comme ça, à part à 4 h du matin, donc on ne voit pas très bien. Allez, on continue. C'est quand même assez fou de voir la rue, bientôt la rue Rivoli. On va y arriver totalement vide. Enfin, même on y est passé d'ailleurs à la rue Rivoli, elle était juste derrière nous. J'ai même pas vu passer tellement je ne l'ai pas reconnu. Incroyable de voir un Paris vide comme ça sur la route. Hein. Oh purée. Ouh. Mais bon, je crois qu'il y a encore plus fou que de faire d'être sur le circuit du Tour, c'est de monter dans cette machine. N'importe quoi. Quelle idée! Oh mais quelle idée! Mais oh, rien que de les regarder! La flamme rouge, comme on le dit! La flamme rouge et l'arrivée sur les pavés! L'arrivée sur les pavés qui vont faire mal. Car les pavés sur les champs, c'est pas forcément des pavés tout lisses. C'est moi qui vous le dis. Et c'est là où c'est le plus impressionnant quand on sait qu'ils roulent dans la phase descendante à plus de 80. On se dit que ça doit trembler un tout petit peu. On est sur le circuit. On est sur le circuit du Tour. Avec la tribune officielle du 14 juillet qui reste là. Non mais... Ok. C'est fou. Allez, on vient de passer pour une première fois sur la ligne. Donc là, on est sur les pavés. On a fait le parcours à l'aller et montant. Donc ça devrait être un peu plus facile en descendant. On va voir ça. Il y a des sérieux trous et regardez ce qu'il y a devant.
Ah, on l'a déjà pris, ce rond-point de l'Étoile. On l'a déjà pris. Mais est-ce qu'on l'a déjà pris de cette façon? Ah ça non. Il n'y a personne. Incroyable. On est sur la ligne finale du circuit du Tour de France. Enfin bref, la fin du Tour de France. Dans quelques heures, un des plus gros sprinteurs de ce tour risque de gagner. Peut-être Cavendish. En attendant, c'est nous qui avons franchi cette ligne en premier aujourd'hui. Enfin, bon, certaines autres personnes ont dû le faire aussi. Mais on a bien pu profiter de ce circuit et c'est pas fini. On va encore faire un tour complet de ce circuit sans personne dessus. On va pouvoir goûter au pavé, on va pouvoir vraiment apprécier ce que peuvent vivre aussi les professionnels en compagnie d'un ancien professionnel. Ça c'est la belle vie. Non, c'est pas la belle vie? Bien sûr. Ah, c'est la belle vie. Pouh, on est revenu, il fait chaud. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ce 18 juillet restera dans mes mémoires parce que j'ai pu rouler sur les Champs-Élysées sans personne dessus, libre à la circulation, juste pour les vélos, en mode comme un pro. Mais surtout, je crois que c'est la première vraie journée de soleil de l'été. Le 18 juillet, il a fallu attendre si longtemps dans l'année pour avoir sa vraie première sortie sous un vrai soleil d'été. Et en tout cas, je tiens à remercier, mais vraiment remercier Continental pour cette expérience. C'est vrai que sur le papier, ça pouvait sembler pour certains ridicule de rouler seulement 33 km, mais en fait, c'est impressionnant de pouvoir rouler dans ces routes qui sont d'habitude juste pas du tout accueillantes pour les cyclistes. Là, c'était le contraire, interdiction aux voitures, place aux vélos, et ça, c'était vraiment quelque chose de super cool. Donc merci à Continental de nous avoir fait vivre ça, d'avoir pu voir les monuments comme je ne les verrai jamais dans Paris, de pouvoir rouler autour de l'Arc de Triomphe sans personne, devant le Louvre sans personne, et j'en passe, et j'en passe. Donc merci. Et on se retrouve un coca à la main dans les espaces VIP du Tour de France. Bon, bulle sanitaire oblige, c'est assez compliqué cette année d'y accéder, mais il y a quand même full monde, c'est assez impressionnant. Et comme toujours dans les espaces VIP, c'est boissons illimitées, nourriture illimitée, bref, on est chouchouté et surtout, on a la possibilité de voir les coureurs du Tour passer devant nos yeux et de façon plutôt proche. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable et on en profite avant de tout simplement rentrer en Normandie. Allez, parce que toute bonne chose et toute journée a une fin, c'est devant le team Groupama FDJ. Bon, peut-être pas celui qui a fait la meilleure perf de l'année, ça. Bref, que l'on se quitte et que l'on va tout simplement rentrer dans notre Normandie. J'espère que cette journée en notre compagnie vous aura fait plaisir et vous aura fait découvrir un petit peu ce qu'il était possible de faire sur le Tour. Alors si jamais un jour vous entendez parler d'une telle invitation et que vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à accepter et de profiter. Allez, moi on se dit à très vite pour de prochaines aventures sur NCT. On file, on a un train à prendre, faudrait pas le louper. Allez, ciao, bye bye.